Bonjour à tous. Donc voici la petite vidéo pour faire un petit livre ensemble. Un petit livre autour de mon album du Petite Mouche Bleue aux éditions des Fourmis Rouges. Il vous faut comme matériel un crayon de papier ou crayon de bois, suivant comment vous l'appelez, un crayon de la couleur de votre choix et un papier à dessin de 12 cm sur 32 cm environ, comme ceci. Vous le prenez dans les mains et nous allons le plier ensemble en deux parties égales. Regardez bien au centre, on le prend, hop, et on appuie bien sur le côté pour faire deux parties égales et créer un petit toit que l'on va pouvoir mettre, regardez comme ça, un petit toit qu'on va pouvoir mettre sur sa tête. Oui, voilà, non, on le prend, voilà. Maintenant, on va plier chaque extrémité vers le centre, comme ceci. Vous voyez l'extrémité, on la rabat sur le centre et on appuie pour bien marquer la pliure. Pour celle de droite, pour la page de droite et pour aussi l'autre côté. Quand vous avez fait ça, vous pouvez voir que vous avez un magnifique W, la lettre W, et hop, 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 et un M. C'est magique, je suis magicien. Non, vous prenez votre W, vous le fermez tranquillement et vous faites basculer sur votre côté pour l'ouvrir comme un petit livre. Nous voilà avec notre petit livret et nous allons commencer par dessiner sur la page de gauche en haut, ici. On va raconter donc l'histoire d'une petite feuille qui va se faire manger. Donc je vous montre, vous regardez et après nous le faisons ensemble. D'abord, vous lâchez les crayons et regardez bien, j'ai fait un trait, un deuxième trait parallèle pour faire la branche de l'arbre. Je vais coller un petit C à l'envers pour faire l'endroit où s'accroche la feuille, la pétiole, et je vais faire la tige de la feuille. Un légèrement courbé, vous voyez ce trait légèrement courbé, c'est simple et souple, et voilà, je fais un trait parallèle qui vient s'affiner et terminer en aiguille au bout. Voilà, ça fait comme une petite aiguille. Maintenant, on va faire la feuille de la feuille, je laisse de la place à la tige, et je vais faire des arrondis, des vagues, hop, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, et voilà, on fait le tour de la tige. Vous voyez bien, attention, les traits intérieurs ne touchent jamais la tige. Donc on va le faire ensemble. Un trait, un autre trait qui monte, on va faire le petit C, souvenez-vous, à l'envers, là où s'accroche la feuille, hop, comme ceci. Et on va faire la tige. On part du milieu du C et on va faire un trait souple, un trait d'une feuille. Regardez, c'est pas fait à la règle, c'est fait à la main tranquillement et on tourne légèrement comme ceci. Voilà. On va après donner un peu d'épaisseur à cette feuille. Vous placez à côté et vous venez vous mettre de l'autre côté comme ça par un trait parallèle tout doucement et fermer cette tige comme une aiguille. Hop, voilà. Ça, c'est pas facile. Maintenant, on va faire la feuille de la feuille. Souvenez-vous, on laisse de la place à la tige et on commence un petit peu plus loin. Attention, un arrondi, une vague extérieure, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On fait le tour. Attention, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et on revient juste en face. Voilà, on a fait une magnifique feuille de chêne. Puis vous prenez un crayon de couleur de votre choix et vous coloriez la feuille tranquillement, comme moi, tout doucement. Voilà, on commence par la pétiole, la tige, après, et la feuille. Hop, voilà, c'est fini. Je suis allé très vite. Une fois qu'on a fini, on va commencer à écrire le texte. Alors, pour raconter l'histoire, on commence toujours, souvent dans les contes, les fables, par « il était une fois ». Donc, « il était une fois ». C'est simple, vous n'avez plus qu'à copier. Le maître ou la maîtresse va l'écrire sur le tableau, vous pouvez l'écrire en attaché, comme vous voulez. Donc, il était une fois quoi? Il était une fois une petite feuille. Ben oui, puisqu'on raconte l'histoire d'une petite feuille. Donc, on écrit une petite et feuille derrière. Mais on peut rajouter quelque chose, parce qu'une autre feuille, elle a quelque chose de particulier. Elle est d'une certaine couleur. Donc, moi, je vais marquer rouge. Mais si vous marquez vert, etc., vous prenez votre crayon de couleur et vous marquez la bonne couleur. Moi, je marque rouge en rouge. Si vous avez utilisé du bleu, marquez bleu avec un crayon bleu. Donc, il était une fois une petite feuille rouge. Voilà notre texte. Maintenant, on va passer au dessin d'à côté. On passe sur la page de droite. On va dessiner ici.
Et on va surtout dessiner, regardez bien, une chenille. Alors pour faire une chenille, là vous regardez, vous posez les crayons, on fera après ensemble. On fait déjà un cercle avec une petite lune collée contre ce cercle. Ce sont les yeux de la chenille. À l'intérieur, on fait un U de chaque côté. Regardez, un petit U, c'est pour son regard. Et un autre petit U pour son regard aussi. La chenille, elle a un corps particulier. Elle a un corps moitié chaussette, moitié saucisse. Un corps en forme de chauchiche. Voilà, on descend, on tourne tranquillement pour la recoller au niveau des yeux. Voilà le corps de notre chenille en chauchiche. C'est une chauchiche à rayures. Donc on fait des petits traits parallèles pour faire une magnifique chauchiche à rayures comme ceci. Deux, un troisième, un quatrième, tout le long de la chenille. La chenille, il ne faut pas aussi oublier qu'elle mange. Elle a des petites dents qui s'appellent des mandibules. Ça fait comme des moustaches de cow-boy ou des dents de vampire. Maintenant, grande question. La chenille, elle a combien de pattes? 1, 8, 10 000. Et on a, attention, elle en a 6. Pourquoi 6? Parce que la chenille se transforme un jour en papillon. Et un papillon, c'est un insecte. Et un insecte, ça a toujours 6 pattes. Donc on fait une patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, 5 pattes et la 6e patte. Vous voyez des petits triangles pointent en extérieur. Mais la chenille, elle a des fausses pattes. C'est des petites ventouses. Regardez des demi-cercles, 4 demi-cercles en dessous, comme ceci. Voilà notre chenille. On n'a plus qu'à la faire. Prenez votre crayon de papier et ouvrez vos petits livrets. On va la faire ensemble. Donc, un petit rond pour l'œil, suivi d'une petite lune collée contre cet œil. On va faire bien sûr les petits U dans chaque œil, comme ceci. Son corps en forme de chauchiche ou de chaussette, au choix. Et on termine par faire une chauchiche avec des petites rayures. Donc on fait des rayures à l'intérieur du corps de la chauchiche ou de la chaussette pour faire une belle chenille. On va lui faire aussi ses dents, ses mandibules qui sont comme des moustaches de cow-boy ou des dents de vampire, hop, comme ceci, des petits triangles. Et on va lui faire ses pattes. Combien de pattes? Alors j'entends combien? Vous me dites 6. Et oui, vous avez raison, c'est 6 pattes, puisque c'est la larve d'un insecte et qu'un insecte a toujours 6 pattes. Voilà, et on fait ses fausses pattes en dessous par des petits cercles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis on va dessiner à côté la célèbre feuille de l'arbre que la chenille va manger. Regardez, on recommence les deux traits parallèles. Le petit C, un morceau de la tige, comme ceci. Puis les feuilles. On commence la feuille comme tout à l'heure par un arrondi et on fait des petites dentilles. Regardez bien les dentilles, crac, 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 regardez, pour montrer que la chenille a croqué dans la feuille. Donc on le fait ensemble, on prend son crayon, son petit livret et on fait les deux tirets parallèles pour faire comme tout à l'heure la branche de l'arbre, le petit C à l'envers, le début de la tige, 1, 2 traits, puis on va faire la feuille avec les petites dents de scie, tac, 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 voilà, notre chenille a bien mangé. Et on va colorier bien sûr la feuille comme tout à l'heure, la pétiole, la tige et la feuille, ainsi que la chenille. Mais la chenille, on ne va pas la colorier en entier, parce que sinon on pourrait penser qu'elle est arrivée, elle était déjà rouge. On va colorier seulement sa tête, en rouge, en vert, en bleu, la couleur de votre choix. Donc moi je vais colorier les yeux et les mandibules de ma chenille, comme ceci. Pour le texte, c'est simple. Qu'a fait la chenille? Elle a mangé, et quand on a bien mangé, qu'on se régale, qu'est-ce que l'on dit facilement? On dit miam, miam, miam. Alors avec de votre crayon de papier, on écrit un miam, dit miam, M-I-A-M, une petite virgule, un autre miam, mais ce couleur M-I, et on change de crayon, on prend la couleur pour montrer que la chenille se régale et de change de couleur en même temps qu'elle mange. Miam, c'est bon ça, dit la chenille. Voilà, on a fait notre deuxième page. Maintenant, on va tourner la page de notre petit livret. C'est normal, elle est un peu épaisse. Et on va dessiner la suite ici. Alors, grande question, qui mange les chenilles? Eh bien, je vais vous répondre, ce sont les oiseaux. Donc, pour faire un oiseau, on fait une patate. Vous regardez, vous posez vos crayons pour le moment. On fait une belle patate et on va lui faire une tête à cet oiseau. Un beau rond, un cercle collé à la patate. Vous voyez, c'est bien collé, comme ceci. L'oiseau, il est comme nous, entre sa tête et son corps, il a un cou. Donc, on va faire un coup à notre oiseau. On longe sa tête tranquillement en haut et on
courbe légèrement comme ceci pour que ce soit naturel et en dessous aussi. Notre oiseau, il a besoin de bien voir, donc on va lui faire ses yeux. Et comme il est de profil, on n'en voit qu'un. On fait un cercle dans le cercle comme ceci et on va faire un petit point blanc à l'intérieur pour donner de la vie. Voilà, et on va colorier le reste de l'œil de notre oiseau comme ceci. Ça donne un peu de vie. Notre oiseau est prêt à s'envoler de notre petit livre. L'oiseau, on va lui faire son bec. Son bec, c'est un triangle pointant en avant qui part de la tête, comme ceci. On peut ajouter, si on veut, une petite narine. Puis on va lui faire son aile. Alors son aile, c'est à l'intérieur de la patate. On va faire un C, un beau C à l'envers, comme ceci. Vous voyez, ça fait la lettre C, mais à l'envers. Puis on va faire comme une canne, comme un demi-cœur. On va faire un petit trait qui sort de la patate vers le haut. Et on va relier le bout de ce trait au haut de son dos, comme ceci. Donc on a fait une belle aile à notre oiseau. On va lui faire sa queue, ce qui permet de s'équilibrer. Sa queue elle part de l'intersection, c'est l'endroit où se rencontrent le corps et l'aile, ici. On descend, un arrondi, et on revient naturellement sur le corps, comme ceci. Notre oiseau, on va lui rajouter des pattes. Donc on fait 2 demi-cercles en dessous, comme ceci. Et on va lui faire 2 traits qui descendent à chaque fois. Un trait, tac, ça descend, ça descend. Et là, on fait un doigt en arrière et 3 doigts devant, comme ceci. Et sur l'autre patte, on recommence la même chose. Un doigt derrière et 3 doigts devant. On peut rajouter des petits traits sur les pattes pour montrer un peu plus de relief. Voilà, notre oiseau est terminé. Vous pouvez prendre vos petits livrets et sur la page de gauche, on va faire une belle patate pour le corps de l'oiseau. Voilà, regardez bien, une belle patate. On va lui faire sa tête, souvenez-vous, c'est un cercle, un rond qui est collé à notre patate. N'oubliez pas de le coller. On va lui faire son cou, puisque l'oiseau comme nous a un cou en haut et en bas, tranquillement. Voilà, le cou est fait. Nous allons placer son œil. Regardez, un rond, et on n'oublie pas de faire à l'intérieur un petit point blanc pour lui donner de la vie. On colorie le reste avec son crayon mine ou crayon de papier, comme ceci, et on reste le point blanc. On va lui faire son bec à notre oiseau. Bec, c'est un triangle pointant en avant. Puis on va attaquer son aile, hop, un demi-cercle qui va sortir par un trait vers l'extérieur. Je remonte, tac, je m'arrête et je vais revenir sur le dos de l'oiseau comme ceci, voilà. On va lui faire maintenant la queue à l'oiseau. On part de l'intersection, l'endroit où se rencontrent le corps et l'aile, on descend, on arrondit et on revient tranquillement sur le corps de l'oiseau. Il lui manque plus que ses pattes, 2 demi-cercles, 1 et 2, le deuxième, voilà, comme ça, et on va faire 2 traits qui descendent à chaque fois avec un doigt en arrière et 3 doigts en avant, comme ceci. Un doigt arrière, 3 doigts avant, des petits triangles pointant en avant, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Voilà, notre oiseau est terminé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, notre oiseau, il mange la chenille, donc 2 traits qui descendent, un arrondi pour sa tête. C'était une chenille à rayures, donc des traits, une petite croix à la place des yeux et des petits triangles pour montrer ses pattes. Voilà, notre oiseau est en train de manger notre chenille que l'on colorie bien sûr en la couleur que vous avez choisie. Et puisque notre oiseau le mange, on colorie sa tête aussi en rouge, en vert, en bleu, en jaune. Mais vous utilisez toujours la même couleur avec une seule couleur pour colorier vos animaux. Appliquez, vous essayez de ne pas dépasser et on va attaquer le texte. L'oiseau se régale et dit forcément miam, 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 miam. Donc, avec le crayon de papier, des guillemets, un miam, M-I-A-M, une petite virgule, M-I, et on change, on prend ça, un crayon de couleur, et on termine le miam, A-M, virgule, M-I-A-M, voilà, miam, 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 miam. Hop, pour le dessin d'à côté, ça va être à vous de réfléchir. Donc, l'animal devra être carnivore ou omnivore, donc manger des oiseaux. Et il faudra lui faire la tête en rouge. Chacun fait l'animal de son choix. Vous montrez les dessins quand on se rencontrera la prochaine fois. Moi, j'ai fait un crocodile, comme vous pouvez voir, avec des petites plumes rouges pour montrer qu'il a mangé l'oiseau, des plumes qui s'envolent. Voilà, on ferme le livre comme ceci pour avoir la couverture, puisqu'on va attaquer la couverture de notre petit livre. Et sur une couverture, il y a 4 choses obligatoires. Déjà, le nom
de l'auteur-illustrateur. Quand il y a un seul nom, c'est la même personne, l'auteur-illustrateur. Quand il y a deux noms, c'est d'abord l'auteur, toujours l'auteur. Là, c'est vous qui avez fait le livre, donc vous mettez votre prénom. Avec le crayon de couleur, on va écrire le titre. Moi, je mets par exemple d'une petite feuille rouge. Mais vous pouvez trouver un autre titre. À vous de trouver un titre personnel à l'histoire que vous venez de dessiner et d'écrire. On a le nom, prénom de l'auteur-illustrateur, le titre. Il nous manque encore deux choses obligatoires. La troisième chose, c'est la maison d'édition. La maison d'édition, c'est ceux qui nous accompagnent dans le livre, qui permettent de faire imprimer le livre et le distribuer dans les librairies et les bibliothèques. Donc on va créer une maison d'édition. La maison d'édition, moi, je suis en distanciel, je suis à 3 chez moi, donc je vais mettre le chiffre 3 et le mot château, parce que j'ai un château en face. Donc édition, 3 châteaux. Et il nous manque une dernière chose, c'est le dessin qui accompagne la couverture. Alors, pour la couverture, le dessin, il faut s'appliquer. Il faut faire quelque chose qui plaise, quelque chose qui est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur du livre. Donc, il faut garder les mêmes codes couleurs, crayon de papier et votre crayon de couleur, et faire un dessin sans trop en dire. Là, je fais une petite feuille rouge, voilà, je ne raconte pas l'histoire qui se passe à l'intérieur, mais on a envie de lire, d'ouvrir ce livre. La couverture, c'est important, elle doit être belle, vous devez vous appliquer. Plus elle est belle, plus on aura envie d'ouvrir le livre, et un livre ouvert, c'est gagné. Donc, vous appliquez au maximum. Vous faites vraiment quelque chose en relation avec l'histoire du livre. Vous ne dessinez pas un camion de pompiers, par exemple. Non, puisqu'il n'y a pas de camion de pompiers dans le livre. Donc, n'oubliez pas de vous appliquer au maximum. Il peut y avoir plusieurs sortes de couvertures. En voici une sorte. En voici une deuxième. Vous voyez, avec une illustration avec un arbre et cette fois-ci une petite feuille rouge. Voilà, il y a des milliers d'idées à l'intérieur. Une fois que votre livre est fini, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir pour suivre l'histoire. Il était une fois une petite feuille rouge, miam, 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 miam. Voilà, vous avez terminé votre livre, je vous félicite. J'espère que l'animation vous a plu. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir participé.